Your face, you're very handsome. Ah, thank you. Ok les gars, premier jour en Chine, premier jour à Shenzhen, c'est la première fois que je découvre la Chine, moi qui ai l'habitude de travailler avec la Chine depuis déjà pas mal d'années pour la plupart de mes marques e-commerce, que ce soit au niveau des supply chain, que ce soit au niveau des fournisseurs, etc. ou même des agents. C'est la première fois que je viens découvrir la Chine. Je suis ici à Shenzhen, la Silicon Valley de l'Asie comme on dit, et c'est impressionnant déjà de voir à quel point tout est basé sur la vitesse, tout est basé sur la production et ça nous amène directement à penser comment est-ce que moi je vais pouvoir implémenter cette vitesse-là dans mes business. L'idée ici c'est de rencontrer pas mal de fournisseurs mais aussi de mélanger un petit peu travail et plaisir, découvrir un petit peu ce qui se cache derrière tout ça, loin de nos préjugés, loin de ce qu'on a l'habitude d'entendre à travers la Chine, etc. Je suis à 20 minutes d'Hong Kong et je vais faire 3 jours à Guangzhou, 3 jours à Shenzhen, 4 jours à Guangzhou et puis je vais terminer à Hong Kong pour me lock pour le Q4, pour rencontrer aussi pas mal de personnes parce que Hong Kong c'est aussi une plaque tournante au niveau de l'e-commerce, donc hâte de découvrir un petit peu tout ça. Juste après j'ai un premier rendez-vous fournisseur qui va venir directement à l'hôtel ici dans quelques minutes. Ça c'est l'avantage aussi de la Chine, c'est qu'ils peuvent se déplacer pour toi, ils peuvent venir te rencontrer directement et on se rend compte à quel point, comme je disais, ça va super vite. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça, un fournisseur qui va nous présenter des nouveaux modèles, des nouveaux produits pour nos marques, qui vient directement ici. C'est l'occasion aussi de le rencontrer, c'est l'occasion de discuter avec, c'est l'occasion d'échanger pour avoir ce côté aussi un peu plus humain, parce que moi j'ai l'habitude de les voir qu'à travers des visios, à travers des visites d'usine en visio, etc., etc. Donc je pense qu'on est tous contents aussi de pouvoir continuer à forger ces relations, parce qu'il n'y a rien à faire au bout d'un moment, être loin, etc. sur d'autres fuseaux horaires, c'est bien aujourd'hui avec Internet, avec les téléphones, ça fonctionne bien. Mais il n'y a rien de mieux que de venir sur place, de rencontrer les gens, d'échanger avec eux. Vous allez voir aussi que vous allez pouvoir obtenir de meilleurs prix, que vous allez pouvoir obtenir de meilleures relations, et qui dit meilleures relations dit aussi pouvoir scaler plus facilement. Donc c'est ce qu'on va faire. On est ici à Shenzhen pour 3 jours, on va découvrir ça. Premier rendez-vous fournisseur dans quelques minutes et je vais vous emmener avec moi et let's go les gars. Forever. Guangzhou. Yes, Guangzhou. And Shenzhen. 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 J'ai malheureusement oublié mes chaussures de running et apparemment il y a des très très bons spots de run autour de Hong Kong, Shenzhen, etc. Et donc on on achète une paire. I take 9.5 and 10. You can try Okay. which is the size you take. Okay, perfect. This one is the same size? Yes, same Okay. size. Okay, perfect. I will take it. Let's go. My friend say your face, you're very handsome. Ah, thank you very much. Is your friend? This is my girlfriend, yes. Your girlfriend? Yes. Oh, you are so gorgeous. Face. Thank you so much. So let you know that we will be here in the next 45 minutes. And Belgique, tu nous as pas manqué. Ouais, le gros problème, attends, je vais quand même montrer la météo parce que c'est ça le problème. C'est qu'on n'avait pas pris de vêtements. Pourquoi? Parce qu'on nous annonçait des 28-29 degrés. Mais la réalité, c'est que le seul jour où on est sur place, welcome in Belgium. Donc là, on est en direction de la banlieue de Shenzhen. On va rencontrer des fournisseurs avec qui on travaille depuis déjà pas mal de temps, mais qu'on n'a jamais rencontré dans la vraie vie. On a toujours discuté à travers nos écrans, etc., à travers nos numéros de téléphone, nos meetings, etc. Ils nous avaient déjà fait visiter l'usine par visio, mais ici c'est la première fois qu'on va les rencontrer, des gens avec qui on a l'habitude d'échanger tout le temps, donc c'est assez étrange de dire qu'on va les rencontrer pour la première fois. Il faut savoir qu'en Chine, tout le monde se dit un petit peu supplier, mais les vrais suppliers, tu les rencontres vraiment en allant sur le terrain, en découvrant comment est-ce qu'ils travaillent, comment est-ce qu'ils fonctionnent, etc. Et pas derrière un écran. Donc c'est aussi l'opportunité de discuter avec, d'échanger de manière plus humaine finalement, et pas que à travers un côté business. C'est des fournisseurs avec qui on travaille depuis déjà un bon moment. Ils nous accompagnent sur la production, sur le développement, sur la recherche et développement même d'une de nos marques. Donc ça va être hyper intéressant de voir un petit peu comment est-ce qu'ils fonctionnent
de l'interne à la source. Quand je discute avec des fournisseurs, c'est pas juste des fournisseurs ou des suppliers qui ont des visions court terme, c'est aussi des personnes qui partagent la même vision que j'ai de l'e-commerce et du business de manière générale, c'est-à-dire cette vision long terme. Et ça, c'est important aussi quand vous travaillez avec des suppliers et que vous rencontrez des nouvelles personnes, des fournisseurs, des usines, etc. C'est s'assurer qu'ils ont les capacités humaines, mais aussi de production, de pouvoir suivre derrière vos commandes, vos orders, etc. Si vous êtes en train de scaler, notamment pour le Black Friday qui arrive maintenant, fatalement, il faut que ça suive derrière. C'est aussi ça qu'on vient vérifier, parce que nous, on a de gros objectifs pour 2026. On veut être sûr qu'au niveau de la supply chain, ça suive aussi. Et combien de personnes trouvent des fournisseurs qui sont certes pas chers, qui ont des produits pas chers, mais dès que vous dépassez plusieurs centaines de commandes par jour, ça suit plus derrière. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut pas, et c'est quelque chose qu'on vient essayer de contrer directement à la source et vérifier que tout est ok et tout est en ordre à ce niveau-là. Okay, this is for us. Show photos, show videos. Je peux vous envoyer une vidéo un peu plus tard. Okay, perfect. Okay, perfect. Yeah. Okay, for the moment, this one, it's very nice. Okay, trop beau. C'est trop beau. Okay. Trop beau, franchement. This one smaller, this one bigger. Yeah. Là ici de voir à quel point en fait tout est minutieusement conçu, tout est minutieusement pensé. Et venir ici, ça nous a aussi permis d'accélérer drastiquement les choses. On a vu en un rendez-vous d'à peine 2 heures, qu'il y avait certaines choses qui n'allaient pas, qu'il y avait surtout certaines choses qui pouvaient être améliorées directement au niveau de la qualité du produit. On a pu faire des contrôles directement, etc. Et on s'est rendu compte que vis-à-vis du marché et de la clientèle qu'on avait, de nos prospects, il y avait des choses qu'on devait changer, il y avait des choses qu'on voulait alimenter. On est surtout aussi dans une phase de rebranding total, donc on voit certaines choses qu'il va falloir implémenter autrement dans toute la partie production, etc. Qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui n'est pas possible de faire. Et donc c'est hyper intéressant de venir ici, on se rend compte que ça va tellement plus vite. Le fait d'être à Dubaï aussi, qu'il y a une plaque tournante, ça nous permet d'être rapidement en Chine et voilà, de prendre des décisions plus vite. Et on vit dans un monde aujourd'hui où si on n'exécute pas vite, si on ne prend pas des décisions vite et rapidement, on se perd un petit peu. Et le fait d'être ici, d'être à la rencontre des personnes avec qui on travaille et de comprendre le processus de fonctionnement, etc., là directement on ressort avec plein d'enthousiasme, mais en tout cas une vision claire et précise de comment est-ce que va se dérouler la suite. 这里可以调这个。OK， 对，是的。蓝老，老天保佑，金山银山前路有。老天教唆别管。Fin de ce rendez-vous avec un de nos fournisseurs, on a pu découvrir comment est-ce qu'il fonctionne de l'intérieur. On se rend compte surtout que la fameuse étiquette qu'on a tous, Made in China, des produits mauvaise qualité, etc. On est en fait bien loin de ça. La réalité est tout autre et on se rend compte aussi que ce fameux Made in China, c'est vraiment un écosystème à grande échelle même, et on se rend compte encore plus en étant à l'intérieur, en vivant la chose, en rencontrant les prestataires, que la planète dépend de ça, que tout l'écosystème business, que tout l'écosystème e-commerce et à bien d'autres égards aussi même les autres business fonctionnent et dépendent de la Chine. On comprend pourquoi maintenant est-ce que l'Europe met des restrictions par rapport à la Chine. Parce que je pense qu'ils sont avant-gardistes sur plein de choses, les véhicules dans lesquels nous sommes, la manière de consommer, la manière de se transporter, la manière de voyager, la manière de manger, etc. Il y a énormément de choses dont je pense l'Occident devrait s'inspirer. Là, on va se diriger vers l'hôtel. À mon avis, petite séance de sport. On va se poser un petit peu et puis ce soir, on repartira pour un peu plus profiter de la ville. On repartira pour découvrir Shenzhen de nuit, découvrir est-ce que c'est une ville qui vit la nuit comme Dubaï, et voilà, profiter un petit peu de notre séjour ici. Méfie-toi de celui qui veut l'os, même de tes frères, demande à Pogba, sous champi comme Mario Bros, fuck la princesse, je la sauve pas. Je vais essayer d'aller chercher cette dernière rep, l'extra miles comme on dit. Et il y a très peu de personnes qui vont au bout et très peu de personnes qui conscientisent à quel point ils ont encore de la marge avant d'atteindre vraiment leur échec en termes de musculaire, en termes de capacité de travail, etc. Ça, c'est un truc hyper important que j'essaye d'implémenter dans ma vie de tous les jours, c'est que je sois à la salle ou que je sois en train de bosser, j'essaye de faire ce dernier step. Ce step-là qui va faire vraiment la différence entre moi et mes concurrents. Moi et ceux qui s'arrêtent de faire le step qu'il faudrait faire au dernier moment. Et mieux vaut faire 3 entraînements mais hyper intenses que venir à la salle tous les jours et faire les choses à moitié. Dans le business, c'est la même chose. Combien de personnes me disent « Ouais, mais je bosse tous les jours, je bosse tous les jours ».
Au final, bossez tous les jours, certes, mais est-ce que vous êtes productif? Est-ce que vous allez chercher ce dernier step, cet extra mile, ce qui fera la différence entre vous et les personnes avec qui vous êtes en train de concourir? Donc vos concurrents, que ce soit en e-com, business en ligne, entrepreneuriat, business physique, sport, peu importe, c'est hyper important. Moi, j'essaie de mettre ça en place. Je réfléchissais encore maintenant. J'étais en train de faire mon deadlift et je me dis, je pense que je peux plus. Et en fait, j'avais encore 2 reps. J'avais encore 2 reps que j'ai su terminer. Et quand je bosse, c'est la même chose. Je suis KO, j'ai envie d'aller dormir, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'aller voir des potes. Je continue. Et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on progresse. Ok. Ça va faire pour moi, j'adore. Il est 22h30 maintenant, on vient de finir tous nos rendez-vous et on prend le temps de se poser un petit peu dans un restaurant hyper local. Et ce qui est fou, c'est qu'ici, quasi personne parle anglais. Donc on joue un petit peu avec les traductions. À partir de demain, on part sur Guangzhou. Là, j'aurai beaucoup plus de rendez-vous pro là-bas parce que c'est vrai que c'est aussi une plaque tournante, c'est là-bas que tout se passe. Donc je profite un petit peu de ces derniers instants ici à Shenzhen. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas encore trop jusque quand est-ce que je reste en Chine. Tout ce que je sais, c'est qu'après je vais à Hong Kong et je vais me lock là-bas pour la fin du Q4. Rencontrer aussi de nouvelles personnes. Je sais qu'il y a un énorme écosystème e-commerce à Hong Kong, donc j'ai hâte de voir tout ça. Travailler de là-bas. 别墅里面唱 K， 水池里面饮龙鱼。我送阿硕茶具，他研磨下笔，直接给我4个字帅：大展宏图，大肆亲手。 J'adore le côté artistique, la direction artistique d'une marque, comment vraiment toucher les gens par une histoire. Mais ici, l'envers du décor est hyper intéressant de voir. Donc, ouais, c'est ça. Avec qui je travaille depuis longtemps. Mais c'est trop chouette parce que tu leur as toujours parlé juste par téléphone ou en call ou quoi, même si on les a déjà vus, ça n'a rien à voir avec le fait de les rencontrer en vrai. L'énergie, elle est totalement différente. Très vite à l'essentiel et prendre des décisions ultra rapidement. Ils sont rapides. Et voir à quel point on est accueillis, genre hyper bien accueillis. On est trop bien accueillis. Et en plus, ils prennent vraiment les décisions, comme tu dis, hyper rapidement. Et genre, vraiment, moi qui aime trop être droite au but et avoir des résultats très rapidement, avoir des réponses très rapides, j'adore être ici. Hello, how are you? Good? Yeah. Regardez-moi cette vue, 90e étage, Four Seasons Hotel Guangzhou. Pour bosser, je pense qu'il n'y a pas plus inspirant. Hop, et je viens de finir un call avec un des membres de Arc 144 qui commence à avoir beaucoup de résultats, qu'on accompagne justement tout au long du lancement de sa marque, de sa structure e-commerce, etc. Et il me faisait un petit peu penser à moi, à mes débuts, parce que c'est quelqu'un qui vient de l'image, qui vient de l'audiovisuel aussi. Et donc il y a pas mal de skills à pouvoir implémenter, notamment sur les créatifs publicitaires, etc. Et je me rends compte à quel point moi, et peut-être aussi ces personnes, ou si vous regardez cette vidéo, vous êtes aussi dans l'image, etc., dans un métier d'image, photographe, vidéaste, ou peu importe, même marketing, ou que vous avez des skills dans un autre secteur, à quel point parfois le simple fait de changer de business model peut changer votre vie et peut vous servir de levier. Je m'explique, moi quand j'ai commencé l'audiovisuel, je sentais que je stagnais énormément, je sentais que j'avais atteint certains paliers, que je pouvais pas aller plus loin et c'était un peu un business hyper scalable, avoir une boîte de prod, être réel, etc. C'est pas quelque chose qui va commencer à nous rapporter 100, 200, 300 000 euros par mois, plusieurs millions de chiffres d'affaires, voire de revenus à l'année. Et le simple fait d'avoir switché de business model, d'avoir gardé les mêmes skills que j'avais, alors certes j'ai dû me former sur certains aspects, Facebook Ads, les structures e-commerce, etc., etc., mais le simple fait d'utiliser mes skills et de me rendre compte que j'étais tout simplement pas
dans le bon business model, en tout cas le business model qui allait me faire réussir, a totalement tout changé et ça a été mon plus gros levier. Et quand je vois des gens parfois qui restent bloqués dans un business model qui leur correspond peut-être pas forcément, ou en tout cas un business model qui n'est pas scalable, et le simple fait de pouvoir switcher de business model, de ne pas rester bloqué dans ce truc-là parfois pendant plusieurs années, peut carrément changer le cours de leur vie, peut carrément changer leur niveau de revenu et peut leur servir de très très gros levier. Quand je discutais avec cette personne qui vient de capter ce point de bascule justement entre je suis passé de simple vidéaste à comment est-ce que je peux implémenter mes skills, les skills que j'ai acquéris au profit d'un autre business. Et ça peut être l'e-com, mais ça peut être autre chose. Et moi-même, pendant longtemps, je suis resté bloqué sur une seule marque e-commerce qui a commencé à exploser 2021-2022 avant de me rendre compte que si je pouvais implémenter tous les skills que j'ai en e-commerce maintenant, que j'ai acquéris avec cette marque-là, dans d'autres marques e-commerce, si je peux commencer à construire à bulle d'autres stores, d'autres shops, d'autres brands, qui peuvent aller beaucoup plus loin, qui peuvent aller chercher de plus gros niveaux, qui sont peut-être un peu plus mass market aussi, qui vont toucher un plus grand nombre de personnes, ou simplement aller sur le marché US, et ça m'a débloqué énormément de choses. Ne restez pas figé dans un business model qui ne vous correspond pas, ou si vous savez que c'est pas scalable, si vous avez des ambitions qui sont bien au-delà de ce que le business model peut vous rapporter. Juste switcher. Et combien de personnes tellement talentueuses, moi je parle de l'image parce que je suis quelqu'un qui vient de l'image, mais comme je le disais, ça peut être d'autres secteurs, marketing, vente, peu importe, qui restent bloqués dans ce business model pendant plusieurs années, et d'autres qui switchent et qui comprennent un petit peu les skills, comment est-ce qu'ils peuvent les implémenter. Moi, quand j'ai implémenté les skills que j'avais en audiovisuel, dans l'image, dans les créatifs publicitaires, dans le marketing et dans la construction d'un business fatalement, parce que j'en avais un, ça a littéralement tout changé pour moi. Et on en arrive aussi à des points où c'est beaucoup plus agréable, où là, je suis dans une phase où je suis que dans le recrutement d'équipes, etc., recrutement de personnes, donc dans l'humain, pouvoir rencontrer, je délègue énormément de choses, et du coup, ça me laisse aussi la possibilité d'être un peu plus créatif, d'être un peu moins dans l'opérationnel, et de pouvoir avoir le contrôle sur ce qui se passe, sur ce qui se dit, sur les messages qui sont transmis, etc., à travers nos marques, et ça, c'est quelque chose ce à quoi j'aspirais déjà il y a plusieurs années, et aujourd'hui, on y est. Là, si je suis ici aujourd'hui, ça me permet de rencontrer des gens, de rencontrer des fournisseurs avec qui je travaille, etc. Mais je suis sur une autre time zone et ça n'empêche pas que toutes mes équipes continuent à travailler. Tous les process sont automatisés, tous les systèmes sont automatisés. C'est plus qu'une gestion d'équipe, finalement, une gestion d'humain. Donc certes, ça implique d'autres choses, d'autres problèmes. Les problèmes, c'est plus le produit. Le problème, ça va être la gestion d'équipe, le fait engager les bonnes personnes, gérer les humains, finalement. Mais c'est quelque chose qui me plaît et c'est quelque chose qui me parle.